Dieu a préparé un banquet d'alliance pour mieux se livrer et partager sa vie. Va sur la grande route, invitez les passants, les fils aînés ou prodigues, tous sont aimés de lui. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Tu es pauvre et nu, pour le repas de fête, ne te juge plus, Dieu est plus grand que toi. C'est dans tes mains vides que tu peux recevoir la tunique du salut que t'a donné Jésus. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 3 octobre. Pas de fête de Saint, demain c'est Saint François d'Assise, mais aujourd'hui, puisque le concile a débuté, le synode, a débuté, nous sommes invités à prier pour cela et nous prendrons justement le formulaire qui nous y invite. Tout simplement aujourd'hui, nous nous tournons vers notre Dieu. Il est notre chemin vers le salut. Il nous invite à la rencontre de notre Père, de celui qui nous convoque à sa ville, qui nous convoque à son paradis. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, toi qui conduis et protèges ton Église, nous t'en prions. Répands en tes serviteurs un esprit d'intelligence, de vérité et de paix, qui discerne de tout cœur ce qui t'est agréable, et l'ayant reconnu, s'y attachent de toute leur force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que de nouveau des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes.
Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront, « Allons apaiser la face du Seigneur. Allons chercher le Seigneur de l'univers. Quant à moi, j'y vais. » Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute la nation saisiront un Juif par son vêtement et lui diront, « Nous voulons aller vers vous, avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Parole du Seigneur. Oui, viens vers le Père et t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi, il a créé le monde. Tout ce qui vit chante ta gloire. Viens, viens vers le Père. Pour toi, sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi l'Esprit se fait louange, et chante en toi cette prière. Viens, viens vers le Père. Il te donne un cœur sans frontières, consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi déborde sa tendresse, il est présent dans ton histoire. Viens, viens vers le Père. Il est pour toi Dieu Providence. Il marche avec toi, sécurisant tes pas d'enfant. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers.
Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Zacharie est le prophète de l'invitation. Voilà que Zacharie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, rappelle que Dieu veut rassembler son peuple dans sa maison, dans sa ville, que Dieu veut rassembler à travers le monde. Et j'aime bien cette image. 10 hommes de toute langue et de tout pays accrocheront un juif, accrocheront un chrétien et lui demanderont: « Nous savons que vous allez vers le Père, amenez-vous avec vous. » Ça serait tellement plaisant, tellement surréaliste que les chrétiens puissent avoir une telle énergie, un tel amour de Dieu que les gens voudraient connaître votre chemin, voudraient connaître comment vous faites pour avoir cette joie toujours transparente. Quand on a vu un film, il n'y a pas de difficulté à dire que ce film est formidable. Quand vous avez lu un bon livre, vous n'hésitez même pas à le proposer aux autres. Alors pourquoi, quand il s'agit de votre rencontre avec Dieu, de votre rencontre avec l'Église qui nous parle de Dieu, alors à ce moment-là, on arrive tout frileux, on arrive peureux, on arrive dans la difficulté. Oui, ce serait bien que notre joie puisse se répandre tout simplement parce qu'elle serait admirable, que notre joie d'appartenir au Christ soit quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui nous rend resplendissants, transfigurés par l'amour de Dieu. Alors nous n'aurions pas besoin de parler, nous n'aurions pas besoin de dire, et les gens voudraient revenir dans les églises, voudraient retrouver là, dans leur quotidien, ce chemin véritable vers Dieu. Nous n'avons pas à crucifier, nous n'avons pas à condamner ceux qui ne viennent pas à l'Église, nous n'avons pas à condamner ceux qui ne veulent pas suivre le Christ. Nous avons peut-être à nous condamner parce que nous ne sommes pas une lampe sur un poteau pour éclairer le chemin. Nous ne sommes pas des témoins qui amènent les gens au Christ. Parfois, quand nous avons peur d'être insultés, peur d'être frappés, il nous arrive de manquer de courage pour annoncer notre amour pour Jésus-Christ. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu très bon,
Regarde l'offrande que tes serviteurs et tes servantes te présentent et accorde-leur la grâce de ta lumière, qu'ils comprennent vraiment ce qui est juste à tes yeux et le mettent en œuvre avec assurance, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux et siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je te présente Céline. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui rassemble, c'est le Père, et il veut nous avoir tous avec lui. Eh bien, marquons notre attachement à ce Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Que la communion au Saint-Mystère enracine tes serviteurs dans la vérité et les aide à chercher ce qui fait honneur à ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ce sera le 14 octobre que je vous attends. Je vous donne plus de détails bientôt, mais le 14 octobre, il y aura un événement tout spécial pour vous. Je vous propose un rendez-vous, tout simplement pour ouvrir notre esprit et notre cœur à la grâce du Seigneur. Alors, c'est un rendez-vous, mettez déjà cela à votre agenda.
nous nous retrouverons pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens vers le Père, et t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon.